est-ce que je peux prier pour mon épouse ou mon époux? C'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Ouais, mais Charles-Étienne, si moi je suis pas marié, ça sert à quelque chose ta capsule? Qu'on soit marié ou non, dans la capsule, je vais aborder des réflexions qui peuvent s'adresser à tout le monde. Donc je vous encourage à écouter jusqu'à la fin. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps d'extrêmement sérieux. Le sérieux du mariage, c'est que c'est un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre, qui s'engagent devant les témoins qui sont présents lors de leur mariage et qui s'engagent aussi devant Dieu lui-même. On ne peut pas ignorer le sérieux du mariage, mais en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est de permettre à ces deux individus-là de vivre une relation d'intimité, l'intimité la plus profonde qu'on peut expérimenter avec une autre personne dans ce monde-ci. Alors, on ne devrait pas négliger de prier l'un pour l'autre lorsqu'on est dans un mariage. Et non seulement ça, on devrait prier pour les couples mariés parce qu'ils ont désespérément besoin de nos prières. Mais comment est-ce qu'on peut prier pour notre époux ou pour notre épouse? Pour répondre à cette question-là, on va s'appuyer sur la réflexion de Joe Holland. En effet, il va proposer 3 manières bien spécifiques de prier pour notre époux et notre épouse. D'abord, la première chose qu'il suggère, c'est de prier pour que Dieu nous transforme, nous personnellement. Oui, avant même de prier pour l'autre, on devrait avoir le réflexe de prier pour soi d'abord. Parce que le mariage, c'est de vivre en intimité avec quelqu'un. Et lorsqu'on se rapproche de notre individu, on apprend à le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, quand on apprend à connaître une autre personne, on est capable d'être émerveillé par les nombreuses qualités qu'on y retrouve. Mais en même temps, on peut être facilement irrité par les nombreux défauts qu'on y retrouve aussi. Et on ne devrait pas être surpris de trouver des défauts chez notre époux, chez notre épouse, parce que, malheureusement, nous sommes pécheurs. Et le péché va venir affecter tous les mariages. Pensons-y, le mariage, c'est l'union de 2 pécheurs ensemble qui se rapprochent l'un de l'autre. Ça n'a pas le choix que de créer des flamèches, parce qu'on est pécheurs. Et non seulement ça, mais le péché va venir aussi corrompre notre propre vision du mariage. Parce que peut-être que l'idéal qu'on se fait de notre épouse ou de notre époux n'est pas nécessairement l'idéal de Dieu pour cette personne-là. Alors, on peut être tenté de vouloir prier pour que Dieu se débarrasse de tout ce qui nous irrite de la part de notre mari ou de notre femme. Mais si on est honnête, nous aussi, on a besoin d'être transformés dans pas mal d'aspects de notre vie. Alors la première chose qu'on devrait faire, c'est de demander à Dieu qu'il vienne nous transformer d'abord et qu'il puisse nous utiliser afin de manifester son amour pour notre femme ou pour notre mari. La deuxième manière qu'on peut prier pour notre époux ou notre épouse, c'est de prier la parole de Dieu. Et Joe Holland, il propose de prier ce qu'on retrouve dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 18. En effet, Pierre va dire dans ce verset-là à ses lecteurs « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Dans ce passage-là, on se rend compte quelle est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, pour tous ceux qui croient dans le nom de son Fils Jésus-Christ. On devrait prier pour que notre époux ou que notre épouse puisse croître. Et là, dans ce verset-là, on voit 2 manières de croître spirituellement. D'abord, on devrait prier pour que notre partenaire puisse croître dans la grâce, c'est-à-dire de reconnaître de plus en plus et de mieux en mieux sa dépendance envers la grâce de Dieu pour toutes les sphères de notre vie, et afin que notre partenaire s'attache toujours de plus en plus à ce Dieu-là qui nous accorde sa grâce en Jésus-Christ. Et non seulement ça, on devrait aussi prier pour que notre partenaire puisse croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que plus on apprend à connaître qui est Jésus pour nous, mieux on est capable de l'adorer et mieux on est capable de le servir. Et donc, ces requêtes-là devraient être des requêtes pour l'ensemble des enfants de Dieu. Ça devrait donc aussi être une de nos requêtes lorsqu'on prie pour notre partenaire de vie au sein d'un mariage. Puis finalement, une dernière manière de prier pour notre époux ou notre épouse, c'est de prier pour que Dieu les dirige afin de remplir le rôle spécifique qui a été donné.
En effet, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sont différentes et qui vont donc avoir non seulement des personnalités différentes, mais qui vont avoir des rôles accordés de la part de Dieu qui sont différents. En effet, lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes, entre les pères et les mères, entre l'époux et l'épouse, etc. Et maintenant, comment être sûr qu'on prie la bonne chose pour notre femme, pour notre mari? Eh bien, il y a plusieurs passages de la Bible qui fait ces distinctions-là et qui dit ce que l'époux devrait faire et ce que l'épouse devrait faire. Et l'un de ces passages-là, l'une des bonnes bases pour diriger nos prières pour notre partenaire au sein d'un mariage, c'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens 5, les versets 22 à 33. Je vous encourage d'aller les lire et de l'utiliser comme base pour prier pour son partenaire de vie au sein d'un mariage. Ouais, mais Charles-Étienne, si moi je ne suis pas marié, là, qu'est-ce que je fais avec ta capsule? Bien, qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, on devrait désirer prier pour les couples mariés qui nous entourent. Et notre motivation pour prier pour les couples mariés s'appuie sur ce que la Bible révèle à propos du mariage. D'abord, on se rend compte que le mariage, c'est une alliance, encore une fois, entre un homme et une femme, mais qui a été instituée par Dieu lui-même. En effet, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, au tout début de la Bible, on se rend compte que Dieu a créé l'homme et la femme en son image et qu'il les a unis ensemble. Donc c'est lui qui a institué le mariage. Et donc on devrait prier pour tous les couples mariés parce que ce Dieu-là qui a institué le mariage, c'est lui qui définit le cadre. Qu'est-ce qu'un mariage qui plaît réellement à Dieu? Mais si c'est lui qui l'a institué, c'est donc lui qui est le mieux placé pour pouvoir soutenir et accompagner les couples mariés malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser. Donc, simplement à cause de l'enseignement du mariage qu'on retrouve dans la Bible, ça devrait stimuler nos prières, qu'on soit marié ou pas, parce que les couples mariés ont désespérément besoin de prière. Mais non seulement ça, on se rend compte dans la Bible que le mariage peut avoir une signification beaucoup plus profonde. En effet, le mariage dans la Bible, c'est plus que juste une alliance entre un homme et une femme. Le mariage, c'est aussi le symbole de l'alliance que Dieu veut mettre en place avec son peuple. En effet, voici ce que Paul enseigne dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 25. Il va dire à ses lecteurs, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant de l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il n'y a pas juste un enseignement sur comment le mari devrait traiter sa femme, mais on se rend compte de comment est-ce que Christ prend soin de son Église. Comment est-ce que Dieu utilise son Fils pour prendre soin de ses enfants. Et donc le mariage et l'alliance que Dieu fait avec son peuple sont mélangés au sein du même passage. Et Paul n'arrête pas là. Quelques versets suivants, en fait, à partir du verset 29, il va dire « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Et donc le mariage représente l'intimité et la relation que Christ veut avoir avec ceux qui croient en lui. Et ça, c'est extraordinaire. À cause de ça, on devrait prier pour les couples mariés de notre Église et que Dieu utilise ces mariages-là pour être un témoignage au monde entier de la relation qu'il veut établir avec les êtres humains. Prions d'abord pour que Dieu protège les mariages de notre Église, mais encore plus que ça, prions pour que Dieu utilise les mariages dans son Église afin d'être un témoignage pour l'ensemble des nations. En résumé, si je suis marié, je peux prier pour mon époux et mon épouse, mais avant, je devrais d'abord prier pour que Dieu me transforme moi. Ensuite, je devrais chercher à prier pour que Dieu fasse croître ma femme ou mon mari dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis finalement, je peux prier pour les responsabilités et le rôle spécifique que Dieu a donné à mon partenaire de vie. Et que je sois marié ou que je ne sois pas marié, je devrais prier pour que Dieu utilise les mariages pour que son nom seul soit glorifié à travers ce monde. Sur ce, que Dieu vous bénisse.